Le président de Pfizer, M. Albert Bourla, dont la compagnie a produit l'un des fameux vaccins contre le Covid-19, a déclaré récemment sur la chaîne américaine MSNBC qu'il ne va pas se faire vacciner. Ni les membres de son groupe d'ailleurs, car, dit-il, il ne veut pas cut the line, c'est-à-dire passer avant ceux qui ont le plus besoin de se vacciner pour ne pas donner le mauvais exemple. Évidemment, cette défiance vaccinale du producteur même du vaccin a suscité beaucoup d'interrogations et une grande méfiance de par le monde. Chez nous, le ministre de la Santé est récemment allé à contre-courant des propos de la directrice de la Santé qui affirmait, quelques semaines auparavant, que le Sénégal avait choisi le vaccin de Moderna, car, disait-elle, c'était le vaccin qui répondait le plus aux conditions de réfrigération disponibles au Sénégal. Nous avions alors relevé que c'était là une bien faible raison pour un choix lorsqu'il s'agit de la vie de plusieurs millions de Sénégalais, par conséquent de l'avenir de la nation. Alors, si le Sénégal n'a pas choisi Moderna, quel vaccin a-t-il choisi? En tout cas, Moderna ou Pfizer, c'est du pareil au même, car ce sont des vaccins à base d'ARN messager. Pour le moment, aucune réponse officielle sur le choix du Sénégal. Et pourtant, tous les pays du monde se préparent, discutent, voient les craintes et méfiances se manifester. Le choix a-t-il été fait? Les Sénégalais ne sont toujours pas informés sur cette décision vitale. Par contre, cette information vitale est masquée par les news politiques sur les opposants qui s'unissent ou transhument, les collaborateurs du président renvoyés du gouvernement, et j'en passe. La situation demande une autre information quotidienne pour nous, et le plus rapidement possible. Pourquoi le président de Pfizer ne veut-il pas se faire vacciner? Que sont ces vaccins? Quelles sont les notions sur la sécurité de ces vaccins dont dispose l'État du Sénégal? Si ces notions sont dispo, qu'attend l'État pour les publier? Nous voulons tous une cure et une prévention contre le Covid-19, même si nous comprenons que la technologie a beaucoup avancé et qu'un vaccin pouvait aujourd'hui être trouvé en moins de temps qu'avant. Nous attendons des réponses à nos questions. La Constitution du Sénégal peut-elle voler à notre secours? L'article 7 du titre 2 de la Constitution de notre pays stipule, je cite, « La personne humaine est sacrée, elle est inviolable, l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle, notamment à la protection contre toute mutilation physique. » Fin de citation. Alors, quel est le niveau d'information de l'État sur les bons ou mauvais effets de ces vaccins sur les Sénégalais? Jusqu'à quel niveau l'État tient-il compte de l'avis de nos spécialistes qui doivent, à mon avis, avoir plus la voix au chapitre? Le niveau d'information de l'État a-t-il pris en compte les questions récurrentes que les citoyens du monde entier se posent? Quelle est l'efficacité du vaccin? Arrête-t-il la transmission? Quels sont les effets secondaires? Puisque le président de Pfizer lui-même ne veut pas se faire vacciner, devons-nous servir de cobayes? Nous avons aujourd'hui plus besoin d'informations fiables sur le vaccin que d'autres choses. Il nous faut une véritable campagne d'information, un vaste exercice pédagogique porté sur la place publique par le gouvernement et l'Assemblée nationale. Nous attendons.